bonsoir et bienvenue sur l'Atlas des contes pour ce voyage dans le temps et l'histoire. Installez-vous confortablement, fermez doucement les yeux, respirez profondément et laissez votre esprit flotter vers les terres chaudes et fertiles de l'Éthiopie et du Yémen, là où le soleil caresse doucement les montagnes, où les rivières scintillent sous la lumière du ciel et où le vent transporte l'odeur du miel et des épices. Il y a très longtemps, le royaume de Saba s'étendait sur des terres riches et prospères, baignées par la lumière dorée du soleil et nourries par des pluies régulières. Makeda naquit, princesse destinée à devenir une souveraine légendaire. Son royaume était déjà florissant. Les caravanes traversaient les déserts et les montagnes, transportant l'or, l'encens, le myrrhe et des pierres précieuses vers d'autres royaumes lointains. Les marchés de Saba étaient animés et colorés, remplis des rires et des voix des marchands et des habitants. Des chants de louanges, des poèmes et des récits des anciens se mêlaient à l'agitation quotidienne, rappelant à tous la grandeur et la richesse de ce royaume. Makeda grandit dans ce monde, observant les anciens et écoutant les histoires des sages. Elle apprit à connaître les cycles des saisons, les secrets des plantes et des étoiles, et les rituels anciens qui guidaient son peuple. Très tôt, elle montra une curiosité insatiable pour le savoir. Son esprit aspirait à comprendre la nature des hommes et des dieux, à découvrir les mystères qui régissaient le monde. Les conseillers du palais la voyaient marcher parmi les bibliothèques de parchemins et les temples, attentive et réfléchie, les yeux brillants d'une intelligence rare. Un jour, elle entendit parler d'un roi dont la sagesse dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Le roi Salomon, souverain d'Israël. Ses jugements étaient réputés justes, sa connaissance divine, et sa renommée avait traversé mers et montagnes. Makeda comprit que, pour son peuple et pour elle-même, il était nécessaire de rencontrer ce roi et d'apprendre auprès de lui. Ainsi commença son voyage vers Jérusalem, un périple long et périlleux, mais guidé par sa détermination et son ambition pacifique. Makeda ne partit pas parce que son royaume manquait de richesses. Au contraire, Saba était déjà un royaume prospère, avec des palais de pierre, des temples majestueux et des jardins luxuriants. Mais elle ressentait un manque de sagesse, une connaissance que seule la rencontre avec Salomon pourrait combler. Elle voulait apprendre pour gouverner son peuple avec justice et clairvoyance, pour que son royaume reste florissant et prospère, pour que son peuple connaisse la paix et la sagesse dans tous les aspects de sa vie. Elle rassembla ses conseillers les plus fidèles, ses serviteurs et ses caravanes chargées de trésors et de cadeaux précieux. Les chameaux et les bœufs portaient de l'or, de l'encens, des tissus colorés et des pierres rares. Les sentiers qu'ils empruntèrent traversaient montagnes, déserts brûlants et vallées profondes. Pendant le voyage, Makeda méditait sur la sagesse qu'elle allait trouver, sur la rencontre qui changerait sa vie, sur la responsabilité immense qu'elle portait pour son peuple.
lorsqu'elle arriva à Jérusalem. Le roi Salomon l'accueillit avec respect et curiosité. Les palais étaient majestueux, faits de pierres blanches et décorés de mosaïques et d'or, illuminés par la lumière du soleil. Les jardins regorgeaient de fleurs et de fontaines, et des sages et des scribes discutaient des lois et des connaissances. Maqueda fut impressionné par sa sagesse, par sa connaissance des étoiles et des saisons, et par la manière dont il gouvernait son peuple, avec équilibre et justice. Leurs échanges durèrent des jours, où chacun partageait sa vision du monde, ses connaissances et ses croyances. Maqueda écoutait attentivement, absorbant chaque parole, chaque leçon, chaque geste de compréhension et de respect. Au fil de cette rencontre, Maqueda fut convaincue de la grandeur du Dieu d'Israël. Elle fit un choix profond et sincère. Elle renonça aux anciennes pratiques de son royaume, au culte du soleil et des astres, et jura de se consacrer au Créateur du soleil, au Dieu d'Israël. Ce choix symbolisait non seulement sa quête de sagesse, mais aussi la fondation d'une lignée royale qui perdurerait pendant plus de 7 siècles. Une dynastie qui marquerait l'histoire de l'Éthiopie et du Yémen. De cette rencontre naquit un fils, Ménélik Ier, fruit de l'union entre Salomon et Maqueda. Cet enfant allait devenir le premier empereur de la dynastie salomonide d'Éthiopie. Mais avant que cela ne se produise, un événement extraordinaire devait sceller le destin du royaume. Salomon fit un rêve prophétique. Un soleil brillant qui illuminait Israël se retira soudainement et vola vers l'Éthiopie. Là, il brilla avec éclat, comme pour annoncer la mission unique de Maqueda et de sa descendance, faire rayonner la sagesse divine et gouverner avec justice et légitimité. Ménélik, élevé avec la sagesse de sa mère et les enseignements de son père, fut appelé à régner sur l'Éthiopie. Mais avant cela, il devait obtenir la bénédiction de Salomon et le droit de transporter l'arche de l'Alliance, symbole sacré de la présence divine. Selon la tradition, Salomon donna sa bénédiction et permit à Ménélik d'emporter l'arche avec lui. Cet acte établissait l'Éthiopie comme gardienne d'un trésor spirituel unique, une responsabilité sacrée et durable. Le retour de Maqueda et de Ménélik en Éthiopie
fut un moment de gloire et de consolidation du pouvoir. Makeda, consciente de l'importance de cette lignée et du futur de son royaume, modifia certaines lois pour assurer la continuité de la dynastie. Là où la tradition voulait qu'une femme règne, elle imposa que l'homme issu de sa descendance et de Salomon devienne le souverain, établissant ainsi la base de la dynastie salomonide, qui régnerait pendant plus de 7 siècles. L'histoire de Makeda est celle d'une reine déterminée, sage et courageuse, qui sut combiner stratégie, vision spirituelle et sens du devoir pour fonder une lignée royale exceptionnelle. Elle parcourut des terres lointaines, affronta des défis et prit des décisions lourdes de conséquences, mais toujours guidée par la justice et la sagesse. Elle transmit à Ménélik Ier, son fils, la connaissance, la légitimité et la responsabilité de régner avec droiture sur l'Éthiopie. Alors que vous vous laissez bercer par cette histoire, imaginez les montagnes et les vallées d'Éthiopie, baignées par la lumière douce du soleil couchant. Entendez le souffle du vent à travers les acacias, le murmure des rivières et le chant des oiseaux. Voyez Makeda marchant avec dignité parmi ses conseillers, son fils à ses côtés, préparant l'avenir du royaume avec patience et sagesse. Après sa naissance, Ménélik grandit sous le regard attentif et aimant de sa mère, Makeda. Il apprit dès son plus jeune âge à connaître les secrets des hommes et des dieux, à respecter les traditions de son peuple et à comprendre l'importance de la sagesse et de la justice. Les jours passaient lentement dans le palais de Saba, où les conseillers et les sages enseignaient à Ménélik l'histoire des rois et des prophètes, les lois de la terre et les principes du gouvernement. Les soirées étaient souvent illuminées par des récits contés à la lueur des lampes à huile, où Makeda partageait avec son fils les souvenirs de sa rencontre avec Salomon et les leçons de sagesse qu'elle avait reçues. Makeda veillait aussi à ce que Ménélik soit conscient de l'importance du rôle qu'il allait jouer un jour. Elle lui montrait les jardins luxuriants, les rivières qui traversaient le royaume et les collines où les troupeaux paissaient paisiblement. Elle lui parlait de chaque arbre, de chaque pierre, et lui rappelait que son peuple vivait en harmonie avec la nature, mais qu'il devait également comprendre les obligations spirituelles de sa lignée. Les longues journées d'enseignement et de contemplation étaient remplies de chants, de danses
et de rituels qui célébraient les dieux et la sagesse de leurs ancêtres. Alors que Ménélik atteignait l'âge de la jeunesse, il ressentit un appel puissant, celui de retrouver son père, le roi Salomon, et de recevoir la bénédiction royale et le droit de régner. Il savait que ce voyage ne serait pas seulement un périple géographique, mais aussi un chemin spirituel. Une étape essentielle pour assumer son rôle futur de souverain, accompagné de ses conseillers et des fils des conseillers de Salomon, qui avaient accepté de l'accompagner. Ménélik entreprit ce voyage vers Jérusalem, chargé à la fois d'or, de richesses et de rêves. Le voyage était long et périlleux, et chaque étape était une leçon. Ils traversèrent des déserts brûlants, où le sable doré reflétait le soleil et créait un paysage infini et aveuglant. La chaleur rendait les journées longues et épuisantes. Mais Ménélik apprit à rester vigilant, à observer les signes de la nature et à écouter les histoires des anciens de la caravane. Ils passèrent par des oasis où l'eau claire et les palmiers offraient un répit bienvenu. Les nuits dans le désert étaient froides et silencieuses, et le ciel étoilé semblait raconter les histoires des ancêtres et des dieux, rappelant à Ménélik la grandeur et la continuité de sa lignée. Ils franchirent également des montagnes escarpées, souvent enveloppées de brume matinale, où la marche exigeait courage et endurance. Les collines recouvertes de verdure alternaient avec des vallées profondes, où les rivières se frayaient un chemin dans la roche. Ménélik observait avec attention, apprenant à lire les signes de la nature pour guider son peuple à l'avenir. Chaque village rencontré sur le chemin témoignait de la diversité des cultures et des traditions. Et Ménélik écoutait avec intérêt les récits et les coutumes des habitants, comprenant que la sagesse pouvait se trouver partout. Arrivé à Jérusalem, Ménélik fut accueilli par Salomon avec respect et attention. Le roi, sage et magnanime, reconnaissait en lui l'enfant qu'il avait engendré avec Maqueda. Les palais étaient toujours aussi majestueux, décorés d'or et de pierres précieuses, illuminés par les rayons du soleil et les torches des serviteurs. Les jardins fleuris semblaient respirer la paix et la prospérité.
Salomon prit le temps de transmettre à Ménélik ses enseignements les plus précieux sur la justice, la sagesse et la relation avec le Dieu d'Israël. Il enseigna à son fils la manière de gouverner avec équilibre et équité, d'écouter les conseils des sages et de protéger les faibles, afin que son royaume prospère dans la justice et la paix. Mais il y avait une mission encore plus importante pour Ménélik: l'Arche de l'Alliance, ce symbole sacré de la présence divine. Selon les traditions, Salomon offrit à Ménélik non seulement sa bénédiction, mais aussi le droit de ramener l'arche à Saba. L'arche était l'incarnation de la puissance et de la protection divine, un trésor spirituel qui devait guider le royaume éthiopien pour les générations à venir. Ménélik comprit l'importance de cette responsabilité. Il ne s'agissait pas seulement d'un objet sacré, mais du lien entre son peuple et Dieu, une mission spirituelle qui allait définir le destin de toute une nation. Cependant, tout n'était pas simple. Les fils des conseillers de Salomon qui accompagnaient Ménélik avaient secrètement prévu de s'emparer de l'arche à son insu. Leur intention n'était pas malveillante à l'égard de Ménélik, mais motivée par leur désir de gloire et de pouvoir. Mais selon la tradition et les récits du Kebra Nagast, le vol ne put se réaliser que parce que Dieu le permit. L'ange du Seigneur apparut sous la forme d'une colonne de feu et guida les hommes, veillant à ce que l'arche soit emmenée vers l'Éthiopie selon la volonté divine. Cet événement fut compris comme un signe que la destinée de Ménélik et de son peuple était entre les mains de Dieu lui-même. Le retour vers Saba fut triomphal. Les caravanes avancèrent lentement à travers les plaines et les montagnes, le soleil levant et couchant illuminant le chemin. Chaque village rencontré semblait reconnaître l'importance de ce retour, et les habitants saluaient Ménélik et son cortège avec respect et admiration. L'arche de l'Alliance, portée avec soin, représentait la présence divine parmi eux, et chacun comprenait que le royaume venait de recevoir un trésor spirituel unique, un symbole qui allait guider le peuple d'Éthiopie pour toujours. Sur le chemin du retour, Ménélik prenait le temps d'observer, d'écouter et de méditer sur ce qu'il avait appris. Il réfléchissait aux leçons de son père et de sa mère, aux conseils des sages et aux messages des anciens. Chaque nuit, alors que les étoiles brillaient au-dessus des tentes et des campements, il s'endormait en pensant à la responsabilité qu'il portait. Le vent semblait murmurer des promesses et des encouragements, et Ménélik se sentait guidé par une force invisible qui l'accompagnait depuis sa naissance. À son retour, Makeda accueillit son fils avec joie et fierté. Elle voyait en lui l'accomplissement de sa propre mission, la continuité de sa lignée et l'avenir du royaume. Ensemble, ils consolidèrent le pouvoir, et Makeda prit soin d'établir les règles nécessaires pour assurer la continuité de la dynastie salomonide. Là où la loi ancienne voulait qu'une femme vierge règne, elle décida que désormais,
Seuls les hommes issus de sa lignée et de Salomon gouverneraient. Ce choix garantissait la stabilité et la légitimité du pouvoir pour les générations futures. Ménélik, formé par sa mère et guidé par les enseignements de son père, devint un souverain respecté, conscient de sa mission spirituelle et politique. Il régnait avec justice, protégeait les faibles et s'assurait que les lois du royaume soient appliquées équitablement. L'Éthiopie, sous sa direction, prospéra, et le peuple comprit que la sagesse et la bénédiction divine étaient désormais au cœur du royaume. L'arche de l'Alliance, gardée dans des lieux sacrés, symbolisait la protection divine et le lien unique entre Dieu et la dynastie salomonide. Après son retour triomphal de Jérusalem, Ménélik s'installa pleinement dans son rôle de souverain. Son peuple l'accueillit avec respect et admiration, comprenant qu'il n'était pas seulement un roi, mais l'héritier d'une lignée sacrée, le fils de Salomon et de Makéda, la reine de Saba. Chaque village, chaque vallée, chaque montagne semblait vibrer de reconnaissance pour ce retour tant attendu. Les habitants se rassemblaient pour observer le cortège royal, et les chants traditionnels remplissaient l'air, racontant la bravoure et la sagesse du jeune prince. L'arche de l'Alliance, déposée dans des lieux sacrés, devint le symbole central du royaume. On veillait sur elle avec un soin infini, car elle représentait la présence divine parmi le peuple éthiopien. Chaque cérémonie, chaque rituel, chaque célébration autour de l'arche rappelait aux habitants la protection de Dieu et l'importance de la lignée salomonide. Les prêtres et conseillers enseignaient aux jeunes générations le respect et la vénération envers cet objet sacré, tout en expliquant les liens qui unissaient l'Éthiopie à Israël et à Salomon. Makéda, fière et attentive, guidait son fils dans les affaires du royaume. Elle lui rappelait constamment l'importance de la justice, de la sagesse et de la prudence. Ensemble, ils supervisaient l'administration, s'assuraient que les lois soient respectées et que les alliances avec les chefs locaux restent solides. Le palais résonnait de discussions, de conseils et d'enseignements. Les salles étaient ornées de riches tentures, de tapis et de statues qui racontaient l'histoire du royaume et de sa lignée. Les jardins luxuriants du palais étaient entretenus avec soin, remplis de fleurs colorées, de fontaines et d'arbres fruitiers qui apportaient un sentiment de calme et de sérénité. Le murmure des oiseaux, le clapotis de l'eau et la brise douce contribuaient à créer une atmosphère propice à la réflexion et à la méditation. Le retour de Ménélik marqua également le début d'une période de consolidation politique et spirituelle. Les anciennes lois qui prévoyaient qu'une femme vierge devait régner furent révisées par Makéda afin d'assurer la continuité de la dynastie salomonide à travers les hommes issus de sa lignée et de Salomon. Cette décision fut essentielle pour établir une succession stable et légitime, garantissant que l'Éthiopie resterait sous le contrôle d'une lignée reconnue et protégée par la bénédiction divine. Ménélik prit soin de comprendre chaque aspect du royaume. Il voyageait à travers les terres, visitant les villages et les villes, rencontrant les habitants
écoutant leurs besoins et leurs préoccupations. Il observait attentivement la manière dont les récoltes prospéraient, comment les troupeaux étaient entretenus et comment les échanges commerciaux se déroulaient. Chaque rencontre était une leçon sur la gouvernance, sur le lien entre le roi et son peuple, et sur l'importance de la justice et de l'équité. Il s'intéressait également aux artisans et aux marchands, aux forgerons qui façonnaient le métal et aux tisserands qui créaient des étoffes riches et colorées. Les rituels religieux occupaient une place centrale dans la vie du royaume. Chaque fête, chaque prière, chaque célébration était l'occasion de renforcer les liens entre le peuple, la dynastie et Dieu. Les chants sacrés résonnaient dans les temples et les palais, rappelant à tous que l'Éthiopie était désormais choisie pour garder l'arche de l'Alliance et protéger la sagesse et la bénédiction de Salomon. Les prêtres enseignaient aux enfants les histoires anciennes, la sagesse des ancêtres et l'importance de respecter les traditions, afin que la mémoire de ces événements sacrés ne se perde jamais. Les villageois, vêtus de tissus blancs et colorés, se rassemblaient avec ferveur pour observer les processions, les danses et les offrandes, créant une atmosphère de dévotion et de beauté. Au fil des années, Ménélik devint un souverain respecté, connu pour sa sagesse et sa droiture. Il savait que son rôle ne se limitait pas à gouverner un territoire, mais qu'il devait aussi protéger l'héritage spirituel de son peuple. Il veillait à ce que chaque décision, chaque loi et chaque alliance reflète la justice et la sagesse qui lui avaient été transmises par sa mère et par Salomon. Son règne établit un modèle de gouvernance qui serait suivi par les générations futures et qui renforcerait l'importance de la dynastie salomonide pendant des siècles. Les cérémonies autour de l'Arche de l'Alliance restaient au cœur de la vie religieuse et culturelle du royaume. Les habitants comprenaient que ce trésor sacré n'était pas simplement un symbole de pouvoir, mais un lien direct avec le divin, un rappel constant que l'Éthiopie avait été choisie pour protéger la sagesse et la bénédiction de Salomon. Chaque visite à l'arche, chaque offrande et chaque prière renforçait ce lien, et la dynastie salomonide devint le garant de cette mission sacrée. La vie quotidienne au palais et dans le royaume était imprégnée de cette spiritualité. Les jeunes princes et princesses recevaient des leçons sur la sagesse, la justice, la stratégie et la gouvernance. Les soldats étaient entraînés non seulement à défendre le territoire, mais aussi à comprendre l'importance de protéger la foi et les traditions. Les paysans, quant à eux, travaillaient dans les champs avec la certitude que leur roi veillait sur eux et sur la prospérité des terres. Les années passèrent et le royaume prospéra sous le règne de Ménélik et la guidance de Makeda. La population grandit, les villes se développèrent et les terres furent cultivées avec soin. Les routes commerciales s'étendirent, reliant les villes et les villages et favorisant l'échange des biens, des connaissances et des idées. Partout, l'influence de la dynastie salomonide se faisait sentir, apportant stabilité, justice et prospérité.
Même après que Makeda eut quitté le pouvoir actif, sa présence et ses conseils continuèrent de guider son fils. Son héritage spirituel et politique demeura vivant à travers les générations. Et chaque décision prise par Ménélik rappelait l'importance des enseignements reçus de sa mère et de son père. L'Éthiopie devint ainsi une nation fière de sa lignée, consciente de sa mission sacrée et de sa responsabilité envers le Dieu d'Israël et l'Arche de l'Alliance. Imaginez maintenant, alors que la nuit tombe doucement, Ménélik marchant dans les jardins du palais, sous un ciel parsemé d'étoiles scintillantes. Le vent léger transporte les parfums des fleurs et des herbes, et les murmures des rivières proches semblent chanter des histoires anciennes. L'arche repose dans un lieu sacré, protégé par la sagesse et la vigilance de la dynastie. Chaque souffle de vent, chaque rayon de lune, chaque étoile rappelle au royaume et à ses habitants que la bénédiction de Dieu est toujours présente. Que l'histoire de Makeda et de Ménélik Ier continue d'éclairer l'avenir et de guider les générations. Et alors que vos yeux se ferment et que votre respiration devient plus lente, laissez votre esprit s'imprégner de la paix et de la grandeur de l'Éthiopie ancienne. Ainsi se termine l'histoire de Makeda, de Ménélik, de l'origine légendaire de l'Éthiopie et de sa dynastie royale. Une légende qui nous rappelle la sagesse, le courage et l'importance de nos racines. Que les étoiles d'Éthiopie continuent de briller dans vos rêves et que la sagesse de ces anciens rois vous accompagne tout au long de la nuit. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à vous abonner à l'Atlas des contes pour découvrir encore plus de récits fascinants, de légendes, de mythes et de voyages merveilleux à travers le monde. Merci d'avoir écouté. Le conteur vous souhaite une douce et agréable nuit.